Bonjour à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tilloy, Sème la lumière. Tout d'abord, je vais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour regarder mes vidéos. Merci. Alors aujourd'hui, je me suis sentie appelée à vous partager une expérience que j'ai vécue récemment. Je vais préciser tout de suite que je ne suis pas médecin et que lorsque vous aurez visionné et écouté cette vidéo, si vous avez un quelconque problème lié à votre santé, je vous invite à consulter une personne qui saura, un professionnel de santé qui saura vous guider dans la problématique que vous rencontrez. Ici, dans cette vidéo, je ne partage que le résultat de mon expérience. Une expérience qui ne sera jamais la vôtre, mais qui peut-être ou pas résonnera en vous. Que ça résonne ou que ça ne résonne pas en vous, tout est juste. Dans ce que je vais relater, moi je tiens à préciser que je suis accompagnée de mon médecin traitant et d'un diététicien. Parce que oui, ce que je vais partager ce matin avec vous concerne la nourriture. Alors moi, ça fait plus de 40 ans que j'ai des soucis avec la boulimie. C'est une boulimie dans laquelle je ne me suis jamais faite vomir. J'ai toujours tout gardé en dedans. Et donc, bien jusqu'en 2018, c'est une boulimie qui m'a fait monter dans les très hautes sphères du poids. Très très hautes sphères. Mortifère. Et à partir de 2018, je me suis délestée de, dans un premier temps, 15 kilos, enfin 18 kilos très précisément. Et puis lorsque 2020 est arrivé et la période que chacun et chacune d'entre nous avons bien connue, en l'espace de 5 mois, parce que je m'étais dit qu'il n'était pas question que je reprenne les kilos dont je m'étais délestée. En l'espace de 5 mois, j'ai perdu 7 autres kilos, portant le total du délestage de poids à 25 kilos en tout. Il se trouve que j'en ai à ce jour repris 10. Donc, comme je vous l'ai précisé, je suis accompagnée par un diététicien. Ça fait maintenant, 4 ans. Je crois 4 ans. Mais, voilà, les résultats ont été effectivement
probant en 2020, et puis là, il y a eu une reprise de poids, une remontée. Alors, cette personne avait une théorie concernant cette reprise de poids, et il m'a proposé d'essayer quelque chose, de modifier mon alimentation sur un programme de 15 jours. Première phase de 4 jours, une autre phase de 10-11 jours. Dans la première phase, ça s'est relativement bien passé parce que les quantités qui m'étaient proposées au repas étaient suffisantes pour que mon organisme, tel qu'il est actuellement, et que mon estomac se trouve relativement satisfait de la quantité qu'il recevait. Cependant, il y a eu un événement qui m'a fait un peu tiquer, qui a été comme un signal pour moi. C'est-à-dire que un jour, j'ai presque fait 5 km de marche à pied, ce qui est bien. Et cette marche journalière, enfin cette marche ce jour-là s'est terminée par une belle balade au bois près du lac qui est non loin de chez moi. Et c'était un bon moment, mais au retour, j'ai ressenti une fringale. Et je dis bien une fringale parce que ça provenait de mon corps et non pas du hamster qui tourne dans sa cage. Et donc, comme je devais aller faire des courses non alimentaires, mais que dans le magasin dans lequel je faisais mes courses, il y avait de l'alimentaire aussi, j'ai choisi de m'acheter de la soupe à la tomate dans laquelle il n'y avait pas de féculents, parce que je me suis dit, bon, je vais limiter l'apport. Donc, rentrer chez moi, je consomme une partie de cette soupe, mais ce qui n'allait pas, ce qui n'était pas juste pour moi à ce moment-là, c'est que je me suis sentie coupable. Mais je me suis sentie coupable de quoi ? De donner à mon corps de la nourriture parce qu'il exprimait une fringale ? Parce qu'il avait faim ? Donc là, ça a été le premier signal d'alarme pour moi. C'était pas juste. Et il est arrivé la deuxième phase. La deuxième phase qui réintroduisait certains aliments qui avaient été enlevés dans la première phase, mais qui étaient plus restrictives au niveau des quantités, notamment le soir. Et là, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour moi. Parce que le soir, c'était 50 grammes de féculents cuits, des légumes et un yaourt. Au moment où j'en suis, actuellement,
cette quantité n'est pas suffisante pour mon corps. Le soir, ça ne me suffit pas. Et donc, à la suite de ça, toutes mes vieilles mémoires boulimiques sont montées. À ne plus penser qu'à ça, à ne plus chercher qu'à avoir envie d'ouvrir les placards et de me remplir de nourriture. Là, je me suis dit, ça va pas. Ça, c'est pas juste non plus. C'est pas aligné. Donc, avec le diététicien qui m'accompagne, nous avions convenu de nous revoir vendredi de cette semaine pour faire le bilan de ces 15 jours. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai envoyé un mail en lui disant que je ne serais pas au rendez-vous de vendredi de cette semaine. Et je lui ai expliqué pourquoi. Ce que je viens de vous dire et ce que j'avais constaté. Alors cette expérience, elle a eu des points très très positifs. Parce qu'elle m'a permis de comprendre dans mon corps certaines choses. Déjà, que mon moment de vulnérabilité, c'était au repas du soir, le soir. Ensuite, que en m'infligeant toute cette entrée de nourriture de manière boulimique, je m'auto-abusais. Je me faisais subir ce que j'avais moi-même subi plus jeune, dans mon enfance, on va dire. Parce que dans mon expérience, ce fait de vouloir dans mon expérience, je dis bien, c'est pas valable pour tout le monde, mais puisque ici c'est mon expérience que je partage, dans mon expérience, le fait de vouloir se remplir de nourriture, c'est lié à quelque chose que j'ai vécu, un trauma, et sans doute une chaîne de traumas, mais ça, on en vit tous des traumas, à différents niveaux, de différentes natures, mais on en vit tous des traumas. Ça ça prend différentes formes. En ce qui me concerne, le résultat de ce trauma, c'était de me remplir de nourriture. Et donc, j'ai compris, grâce à cette expérience, que m'auto-abuser de la sorte, c'était terminé, c'est non. Alors, il y a des choses qui ont été bénéfiques, très bénéfiques pour cette expérience. D'ailleurs, si je ne l'avais pas faite, je ne serais peut-être pas devant vous à vous en parler aujourd'hui et à avoir mis en place certaines choses. Maintenant, je peux boire mon thé sans sucre, sans aucun sucre, et trouver ça pas mauvais. Parce que j'avais tendance à forcer sur le sucre. Je suis addict au sucre. On va mettre les mots dessus. Je suis addict au sucre.
Donc je peux boire mon thé sans sucre et, je le bois facilement et il n'y a pas il y a pas de dégoût et tout va bien. J'ai réduit les quantités de matière grasse aussi que je mettais pour cuisiner mes aliments. Donc ça, ce sont des points positifs. Autre point positif, donc je vous ai dit, l'auto-abus, c'est terminé. Donc ce que j'ai dit également au diététicien qui m'accompagne dans le mail, je lui ai dit donc que je ne viendrai pas au rendez-vous de vendredi et que j'allais reprendre ses précédentes préconisations et que s'il avait de la disponibilité à la fin du mois, nous nous reverrions à la fin du mois. Que pendant ce temps-là, donc je remettais en place les précédentes préconisations. Alors, au jour d'aujourd'hui, les amis, ça fait 4 jours que je fonctionne à nouveau comme ça, donc avec réintroduction de certains aliments que lui m'avait demandé d'enlever pour cette expérience limitée dans le temps. Et je me suis aperçue que ce qui me convenait à moi, et je répète à nouveau pour que ce soit bien clair pour tout le monde, qu'ici, je ne fais que relater le résultat de ma propre expérience. Je prends mon temps. Excusez-moi, il y a de l'émotion qui monte, donc le chakra de la gorge racle un peu. Je prends mon temps pour manger. Minimum 25 à 30 minutes. À chaque bouchée, je pose ma fourchette. Je prends le temps de mâcher. Et qui dit mâcher, bien mâcher, c'est plus facile lorsque ça vient en digestion. J'essaye, et c'est pas toujours évident parce que des fois je dévie un peu de cette route-là, de supprimer tout écran. Tout écran. Pas de télé pendant que je mange. Le téléphone portable, il est en muet. Et des fois, j'aime bien regarder des petites choses, des petites vidéos. Non. Non. Parce que j'essaye de manger en conscience, de voir quelles sont les quantités qui vont rentrer dans mon corps et d'essayer de sentir les goûts. Parce que se nourrir de nourriture terrestre, ça serait sympa si c'était un plaisir. C'est un besoin physiologique. Notre corps a besoin de se nourrir pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Mais si c'est une corvée, wow. D'ailleurs, moi je partage avec vous que parce que je cuisine ma propre nourriture, pour moi c'est important. Donc important, vous savez maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, que je danse avec les mots. Donc important, ça me porte. Et ceci est un baromètre pour moi.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où je cesse de cuisiner ma propre nourriture et que j'ai tendance à prendre des boîtes et à assembler, ou même à manger directement dans la boîte, là c'est vraiment un signal pour moi que psychologiquement ça va pas. Donc je mets en place tout ça. Plus du mouvement, parce que le mouvement est important. Alors la marche, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile pour moi. Ironiquement, en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai très mal à une cheville. Donc, faire des pas en avant en ce moment, c'est compliqué. Ça m'envoie un message à propos de quelque chose. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Cette vidéo est un peu longue. Euh, alors, comme je l'ai dit au départ, ça résonnera peut-être avec certaines personnes qui la regarderont. Peut-être que ça ne résonnera qu'avec une personne. Peut-être que ça ne résonnera avec personne. Et c'est juste. Mais en tout cas, moi, ce matin, lundi 8 mai 2023, je me sentais appelée à vous partager ça. Alors, bah écoutez, je vais mettre fin à cette vidéo en vous remerciant de la regarder, de prendre de votre temps pour la regarder. Merci. Et puis, je vais vous dire de prendre bien soin de vous, parce que en fait, c'est vous qui savez dans votre corps ce qui est juste pour vous. Alors prenez soin de vous, de mon cœur à votre cœur. Je vous aime. À très bientôt.